Avec iOS 7, Apple a amené le Control Center sur vos iPhones et ça donne ça. Et moi avec cette vidéo, je vais essayer de vous montrer comment l'amener sur votre Mac et ça donne ça. Au niveau design, on remarque directement que c'est vraiment très ressemblant au Control Center qu'on retrouve sur iOS, mais au niveau fonctionnalité, on va voir que c'est très bien aussi. Alors en fait, ce Control Center se présente en deux parties, il y a celle du dessus qui est plus ou moins celle-ci, et celle du dessous qui se retrouve comme ça. On va commencer par le dessus, ici on peut afficher les disques durs qui sont connectés, activer ou désactiver le mode ne pas déranger, le Wi-Fi ou le Bluetooth, et ici régler la luminosité ou le son, on verra ça juste après quand on parlera des préférences. En dessous, on a ici la musique, comme vous le voyez, donc ça c'est avec tous les petits contrôles de base, précédent, suivant, play, pause et compagnie. Alors ici, on a une petite fonctionnalité très intéressante qui affiche le CPU, la RAM, ainsi que les IP locales et publiques et la vitesse de download et d'upload, donc ça c'est vraiment, je trouve, un très bon point. Ensuite, on a tout ce qui est horloge, ici les horloges mondiales, donc vous pouvez afficher plusieurs horloges suivant des régions géographiques. Ici on a un réveil, alors bon, est-ce que c'est intéressant ou pas d'avoir un réveil sur son Mac? Ça c'est un peu à vous de voir. Ici on a un chronomètre qui fonctionne très bien. Donc tout ce qui est ici, c'est vraiment fonctionnel. Et enfin on a ici un minuteur. On peut par exemple mettre le minuteur sur 5 minutes, et là on a juste à cliquer sur Start, et c'est parti. On a également pas mal de petites fonctionnalités ici qu'on peut activer ou désactiver. Alors ce que ça fait, c'est simplement que ça active ou ça désactive des commandes terminales via cette interface. Par contre, à ce niveau-là, ça bug parfois, ça peut arriver que l'application se mette à crasher à cause de ces petits trucs. Donc ça, voilà, il faut arriver à doser un peu, mais sinon c'est assez sympa. Et pour terminer, ici on a un petit calepin ou un checklist si vous voulez, vous pouvez écrire un peu ce que vous voulez. Par exemple, voilà. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller voir au niveau des préférences. Vous voyez qu'ici on a une petite icône qui s'affiche dans la barre des menus, et si on clique dessus, on a les préférences qui s'affichent. Alors il y a pas mal de petits réglages, on peut choisir la localisation du Control Center à l'écran, choisir le top slider, donc par exemple c'est ce dont je vous parlais juste ici, je vous disais qu'on pouvait mettre la luminosité, mais si je choisis volume ici, eh bien ça met le volume à la place. Voilà. On a également tous les petits réglages classiques, par exemple lancer au démarrage. Alors on peut choisir ici le raccourci clavier qui permet de l'afficher, moi c'est commande D, mais vous pouvez le modifier très simplement en cliquant juste ici. Puis on peut checker pour update, et là on a la fonction touchpad où nous informe qu'on peut afficher le control center avec 3 doigts sur le trackpad. On a également une série de préférences graphiques où on peut choisir le thème par exemple du control center, choisir le niveau de flou qu'on a, l'ombre ici. On peut également afficher ou masquer les petits ronds, et ici choisir différentes couleurs. Alors il faut savoir qu'en fait c'est une version d'essai qui est gratuite, la version payante coûte 10$ quand même, et d'ailleurs si vous lancez l'application, vous remarquerez qu'au démarrage, elle va vous demander si vous voulez l'acheter ou pas, et si vous ne voulez pas, il faut savoir qu'il vous reste, quand vous l'utilisez, il y a en fait 7 jours d'utilisation en version démo, là je ne suis plus qu'à 10 jours, donc j'ai juste à cliquer ici, pour que je puisse utiliser mon Control Center. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ce petit Control Center vous plaira aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour retrouver toutes mes prochaines vidéos, et vous pouvez également retrouver ma vidéo précédente en cliquant sur la miniature qui s'affiche. Moi je vous fais un gros bisou, en particulier à Jailbreak Style qui m'a permis de découvrir cette astuce. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Pour ceux qui aimeraient avoir un Control Center définitif sur leur Mac, donc pas seulement une version d'essai limitée dans le temps, il faut savoir qu'il y a d'autres alternatives payantes mais moins chères sur le Mac App Store. Donc si vous tapez Control Center sur le Mac App Store, il y a Control Centers avec un S ici qui coûte presque 4€. Bon, il y a beaucoup moins de fonctionnalités, vous avez juste la musique, la luminosité, des trucs comme ça. Et ici vous avez également Controls Plus for iTunes, c'est un contrôleur d'iTunes pour la barre des menus cette fois, mais avec des petites fonctionnalités en plus, comme un chronomètre, je pense, des trucs comme ça. C'est clair que c'est beaucoup moins complet que Control Center que je vous ai montré, mais c'est également beaucoup moins cher.